j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là je lance le PIT 28 de Blogilat. C'est le nouveau challenge de sport que j'ai commencé en février. Donc en janvier j'ai pas vraiment fait de sport, j'avais le corona, pas d'énergie. De base j'étais censée faire ce challenge en janvier, du coup j'ai reporté ce challenge en février. Là j'ai déjà commencé du coup la première semaine du challenge et j'ai fait plein de petites notes parce que ça a été une semaine assez chelou. Alors déjà pour vous parler un petit peu du PIT 28, c'est un challenge qui a été lancé par Blogilat en, je crois que ça devait être 2015, c'était il y a quelques années déjà. C'est un challenge sur 4 semaines et chaque jour on travaille un endroit différent du corps. Donc par exemple, il y a un jour on va travailler les fessiers, un autre jour on va travailler les jambes, un autre jour qui va être plus cardio, un autre jour qui va être on va travailler tout le corps. Je vais vous mettre la photo du challenge ici, du calendrier. En fait, comme vous pouvez voir, c'est une vidéo par partie du corps, mais cette vidéo, il faut la faire 4 fois de suite et ça donne des séances d'environ 30 minutes. 30 minutes par séance, ouais. Franchement, pour l'instant, je trouve que c'est pas mal. J'aime beaucoup le fait que ce soit des vidéos différentes tous les jours. Donc là, pour l'instant, je suis à une semaine du challenge et je voulais vous faire un petit récapitulatif de cette première semaine parce qu'elle n'a pas été... Elle n'a pas été très fameuse, hein. Du coup, je vous ai filmé un petit peu de chaque séance. Je vais tout vous faire défiler là au fur et à mesure de mes explications. Mais cette première semaine, elle a été marquée par pas mal de fatigue. Franchement, j'avais pas tant d'énergie que ça en faisant le sport. J'avais aucun équilibre, j'arrivais pas à tenir debout, il y a certains mouvements que j'arrivais pas à faire correctement. Il y a beaucoup de séances où j'ai dû couper court, donc faire sur les 30 minutes, faire 15 minutes. Or, le premier jour, ça a été, j'ai fait les 30 minutes. Ça a été compliqué, mais en soi, j'étais juste fatiguée à la fin, donc c'était pas aussi grave que ça. Mais du mardi au samedi, j'ai dû couper court à la séance et faire que 15 minutes. J'ai dû couper court parce que en fait, je faisais des crises d'hypoglycémie. Au bout de 15 minutes, j'ai remarqué que j'ai un problème d'alimentation. En fait, pendant tout le mois de janvier, j'étais malade, donc j'ai pas mangé tant que ça, quoi. Et je suis quelqu'un de base qui mange quand même pas mal, hein. J'ai toujours faim. Et en janvier, j'ai pas mangé plus que ça. Et du coup, en février, je commence le sport. Ce challenge-là, il repose beaucoup sur le cardio, pas que sur la musculation. Et du coup... c'est vrai que ça me prend beaucoup d'énergie et vu que de base le matin, le midi je mangeais pas beaucoup, du coup à la fin j'avais plus d'énergie, j'étais pas bien quoi, fallait que je bouffe des bonbons au milieu de la séance. Du coup j'ai décidé la première semaine de faire une séance de 15 minutes. 15 minutes franchement ça me suffisait, à la fin j'en pouvais déjà plus. Pourtant c'est que 15 minutes. Et du coup là pour la deuxième semaine qui arrive, je vais essayer de faire 3 circuits. Donc ça va être environ 21 minutes par séance. Je pense que je vais augmenter le temps au fur et à mesure et en troisième semaine je passerai à la séance complète, les 30 minutes. Mais je pense que je vais vraiment monter petit à petit et il y a certains exercices du coup la première semaine que j'ai modifié. Du coup j'ai prévu de refaire le point à la fin du challenge, donc dans 3 semaines là. La fin de la 4e semaine. Allez, je vous retrouve plus tard. Hello tout le monde, je vous retrouve à la fin du challenge PIT 28 de Blogilat. Donc là, ça fait un mois que j'ai commencé et du coup, j'ai terminé hier le challenge. Du coup, la première semaine, c'était une semaine assez compliquée. Je voulais surtout voir mon évolution au fil des semaines. Et alors, c'est vrai que j'ai vu pas mal d'améliorations, surtout au niveau de l'endurance et de l'équilibre. Voilà, j'ai un petit peu repris des forces. J'ai repris des forces au fil de ce challenge et je suis contente. Donc à la fin, du coup, comme je vous avais expliqué, vous avez 4 circuits. 4 circuits dans une séance, donc puisqu'il faut faire 4 fois la vidéo, donc 4 circuits. Souvent quand je faisais le dernier circuit, je faisais quand même des modifications parce que... en un mois, je vais pas non plus reprendre toutes mes forces et tout. J'y suis allée quand même assez tranquille, assez doucement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien voir un petit peu les résultats. Donc, j'ai pas eu des résultats non plus super marqués.
Pas comme pour les challenges de clothing, parce que bon, les challenges de clothing aussi, j'y allais quand même à fond, hein. Même si c'était compliqué, je lâchais pas. Donc pour vous parler un petit peu, alors j'ai pas pris de photos hein, ce mois-ci, je voulais pas en prendre, parce que déjà j'avais pas envie. Donc j'ai quand même, donc en fait moi tous les mois je prends mes mesures, j'ai un mètre en fait où je prends toutes mes, je sais pas comment on a... mes circonférences, mes mensurations, ouais, je prends mes mensurations tous les mois parce que bon j'aime bien faire du shopping sur internet et c'est pratique pour savoir quelle taille prendre. Et j'ai aussi une balance et comment ça s'appelle? Épandimètre? Un pandimètre? Alors pause. C'est une balance impédance-mètre. Voilà, de rien. Vous savez les balances qui disent le poids, la masse musculaire, tous les trucs comme ça. Je crois que je l'avais acheté sur Amazon, elle est toujours en solde, hein, cette balance-là, elle est toujours en promo. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez voir. Mais elle m'avait pas coûté trop cher, je crois, elle m'avait coûté 20 €, quelque chose comme ça. Et franchement super pratique. Du coup, alors j'ai pris du poids ce mois-ci, j'ai pris 1 kg, 1,10 kg. Donc bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Là je suis à... pour ceux qui veulent savoir, là je suis presque à 57 kg. Franchement, moi je me sens bien, Tout va bien. Alors par mesure de référence, je fais 1,59 m, pas 1,60 m, 1,59 m. J'ai pas mal pris du poids depuis quoi, les 2 dernières années. Ouais, parce qu'avant j'étais plus à 50 kg. Je prends du poids, mais on dirait pas que je prends du poids en fait. Je prends du poids, mais on voit pas le poids. Je sais pas. Après, alors oui, je vous parle du sport, mais je vous parle pas de mon alimentation pour une simple et bonne raison qu'elle est pas équilibrée du tout. Je fais pas trop attention à ce que je mange, j'aime pas trop les légumes. Franchement, je mange ce que j'ai envie, hein, donc si je prends du poids, ça m'étonne pas non plus. Bon, bref, continuons avec les mesures. Là, je pars dans tous les sens. Bref. Au niveau de la graisse corporelle, j'ai pris 0,3% de graisse corporelle. Je vous mettrai tous les trucs ici, hein, comme ça vous pouvez voir. Du coup j'ai pris un petit peu de graisse corporelle, mais j'ai pris 60 grammes de masse musculaire, donc en fait la moitié du poids des kilos là que j'ai eu. La moitié c'était de la masse musculaire. Et si vous voulez avoir un petit peu plus de détails sur les mensurations, alors au niveau de ma taille, ça a été un peu bizarre. Moi je prends les mesures de ma taille à 2 niveaux. Je vais vous montrer. Oh, je vais me déshabiller. Donc en fait moi je prends ma taille à ce niveau là. Ici c'est là où en fait ma taille est le plus marquée. Et je prends ma taille au niveau de mon nombril. Ma taille au niveau où c'est le plus marqué, j'ai pris 1 cm. Mais au niveau de mon nombril, j'ai perdu 1 cm de taille. Au niveau du bassin du fessier, j'ai pris 2 cm. Voilà, donc voilà pour les résultats. Ça n'a pas été un mois non plus. Voilà, c'est surtout, on va dire, au niveau endurance, performance, équilibre. Je me sens un petit peu mieux la journée, je suis moins... vous voyez, en manque d'énergie. Du coup, je fais moins de crise d'hypoglycémie là, à la fin du mois parce que bon, du coup, je mange un petit peu plus, vu que je me dépense plus, je mange plus. Les crises d'hypoglycémie se sont un petit peu estompées. Il y en a quelques fois à la fin des séances, mais après ça, c'est mon manque de sucre, hein, c'est pas... Voilà. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui, je pense pas que je vais refaire des challenges d'ici quelques mois. Parce que ça m'ennuie. C'est vrai que niveau motivation, les challenges, je vais faire tout le mois la même chose. C'est vrai que j'en avais un peu marre à la fin. Au mois de mars, je pense que je vais faire de la danse. Alors à la maison, on a presque tous les Just Dance, donc je vais faire du Just Dance ce mois-ci. J'ai envie d'aller me promener, faire du roller parce qu'il fait super beau en ce moment, il y a le printemps qui arrive. J'aime beaucoup Fitness Marshall sur YouTube. Il fait des vidéos avec la danse et tout, donc je vais faire ça aussi un petit peu. Je pense que je vais faire du Pop Sugar. Je vais faire de la danse ce mois-ci. J'ai envie de faire de la danse, je vais faire de la danse. J'en parlerai peut-être du coup un petit peu dans mes vlogs. Si j'ai des résultats intéressants, je vous en parlerai peut-être dans mes vlogs. J'ai quand même été contente de tester ce challenge. Ça fait plusieurs années qu'il est sorti et j'ai toujours envie de le tester. Je suis prête à continuer le mois de mars sur une touche un petit peu plus fun. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé le challenge de Blogilat. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne. J'ai une playlist avec tous les challenges sportifs que j'ai fait. Donc vous pouvez aller la voir si vous voulez. Hein. J'avais déjà fait 2 challenges de clothing. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!